Pour ça, la respiration, c'est un très bon allié. À chaque expiration, vous expirez toutes les idées qui viennent. Une idée qui viennent, est-ce que je me suis bien habillé? Est-ce que j'ai quelque chose à faire ce soir? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas de quoi il va parler. Toutes les idées qui viennent, elles sont toutes aussi bonnes, elles sont toutes aussi mauvaises. Mais avec la respiration, dès qu'il y en a une qui arrive, donc la respiration est un très bon allié. On voit qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts pour respirer. Tous les efforts sont dans les pensées, ou dans ce que les pensées disent. Et grâce à la respiration, voilà, on abandonne tous les plans, tous les espoirs futurs pour tout à l'heure ou pour demain. Tous les souvenirs passés. Et vraiment, on a la conscience qu'on profite de ces quelques instants avant que la discussion commence. On prend ce temps pour soi. On goûte au calme. Une fois de plus, ces quelques instants, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est un moment où on arrête de faire, justement. On ne fait pas non plus l'arrêt, n'est-ce pas? L'arrêt se fait automatiquement. Si je fais l'arrêt, c'est encore quelque chose que je fais. Je laisse les choses tomber. Plac. Et je disais tout à l'heure, je mets un peu du temps de côté pour m'occuper de moi, pour faire attention à soi. Voilà. Et par la respiration, tout se détend, tout tombe, tout est lâché. Tiens, la pensée du dîner de ce soir qui passe, elle, elle s'en va aussitôt, comme un nuage dans le ciel. Il passe. La respiration, c'est le vent. Il y a un mouvement, les pensées, même la respiration, c'est un mouvement. Les différentes sensations du corps, tout ça, c'est des mouvements, ça bouge. Ça n'est jamais stagne, ça passe. Ça passe. Et je permets à tout ça de passer tranquillement. Rien à faire, rien à penser, rien à retenir, rien à lâcher, rien à atteindre, rien à réussir, rien à rater. Juste là, tranquille, être présent. Bien sûr, je ne peux pas faire d'effort pour être présent. Je ne peux rien faire pour être présent. C'est mon état par défaut. C'est comme j'aime bien le dire depuis ces derniers temps, c'est mon réglage usine. On profite de ces quelques minutes pour faire un reset. Vous savez, quand vous achetez un téléphone, un ordinateur,
Puis on a mis trop d'applications, trop de trucs, ça devient compliqué, ça bug de tous les côtés. On fait bon, on arrête tout, on fait reset, clac. Et je reviens au réglage usine, à la valeur par défaut, sans tous les programmes. Les programmes, vous avez compris, c'est les pensées, les soucis, les espoirs, les désespoirs, les préférences, les j'aime pas, les sensations, tout ça a le droit d'être là. Mais dès qu'on appuie sur reset, il n'y a plus la colle, n'est-ce pas? Ça passe, hop, ça passe. Il y a moins d'attention sur ce qui passe et on commence à tourner notre attention, notre regard intérieur en fait, hein, sur ce qui ne bouge pas. Et tout bouge, tout passe, tous les sons y passent, tout ce que je dis ça passe, toutes les sensations elles évoluent, donc la sensation de tout à l'heure elle est déjà passée. Il y a l'impression qu'il y a des choses un peu solides qui restent. Mais c'est pas vrai, quand on regarde au microscope, ça bouge sans arrêt, rien ne s'arrête ici, rien ne s'arrête. Donc si la sensation d'être assis semble être la même que tout à l'heure, c'est un mensonge. Elle semble être la même que tout à l'heure. Mais en fait, la sensation de tout à l'heure est déjà passée. Elle a été remplacée automatiquement, un microseconde plus tard, par une nouvelle sensation. Et une nouvelle sensation, et une nouvelle sensation, etc. Tout passe, tout passe. Même ce qui semble solide passe. Et on laisse tout passer. On ne retient rien. On ne tient même pas la question, mais comment je fais? Ça, c'est encore une pensée. Clac, ça passe. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, vous n'avez pas bougé. Le corps, il bouge. Il bouge subtilement, il respire. Les cellules se changent. Toutes les microsecondes, les cellules sont changées. Le cœur, il bat. L'estomac vient de changer complètement. Le cœur, les cheveux ont déjà poussé. Tout bouge. Vous voyez bien que vous ne bougez pas. Vous êtes le ciel dans lequel les nuages, le vent, la pluie, la grêle, la tempête, la bruine, le beau temps, le soleil, tout ça, c'est comme si vous aviez une sorte de microcosmos en vous, avec tous les états du monde, tous les états du climat, qui sont représentés par toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces énergies, tous ces états d'être, les biens, les moins bien, ceux qu'on n'aime pas, etc., etc. Et regardez que tout passe. Mais il y a quelque chose qui, depuis tout à l'heure, ne passe pas. Quelque chose qui permet d'entendre ces mots, quelque chose qui sait que les nuages passent. Ce qui sait que les nuages passent ne passe pas. Ce qui sait que les pensées passent ne passe pas. Ce qui sait que je suis assis, que je parle pour vous, que vous êtes assis, n'est pas assis. Ce qui sait que je suis assis n'est pas assis. Je reste un petit peu avec cette phrase. Et tiens, c'est étonnant cette histoire. Ce qui sait que je respire ne respire pas. Tiens, effectivement. Qu'est-ce qui en moi ne bouge pas depuis tout à l'heure? Tout évolue, tout a déjà changé, se renouvelle, prend une nouvelle forme. Absolument pas séparé du ciel ou de l'espace dans lequel ça se passe. Regardez que là où ça se passe, une sorte d'espace.
Je suis cet espace. Quand je dis je suis, une fois de plus, je parle de vous, donc nous sommes tous cet espace. Cet espace a une particularité par rapport à la parabole du ciel, à l'analogie du ciel, c'est que le ciel n'est pas conscient. L'espace dans cette pièce n'est pas conscient. Mais l'espace dans lequel il y a tout ce passage et toute cette évolution, tous ces bruits, tous ces changements, cet espace-là, il est particulier. Il a la particularité d'être conscient. Donc je reste tranquille avec cet espace. Cet espace qui depuis tout à l'heure ne bouge pas. Cet espace qui depuis tout à l'heure est tranquille. Cet espace d'observation. Cet espace conscient. Plus je me tourne vers l'endroit, on l'appelle l'espace, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas vous voyez que ce n'est pas un espace géographique, parce qu'on ne peut pas dire grand-chose. On va continuer pendant quelques minutes à l'appeler l'endroit. Cet endroit depuis lequel, ou à l'intérieur duquel, je suis conscient de toutes ces sensations qui passent, qui évoluent, de ces sons qui changent, de ces pensées qui me disent ceci, qui me disent cela. Elles aussi, elles changent. De cette respiration qui nous aide, de ces humeurs qui changent, qui restent, de ces préférences. Je préférerais autre chose. C'est une pensée, c'est une sensation, c'est une énergie qui monte. Et pour pouvoir même dire que j'aime ou j'aime pas, ben, il faut que je sois là. Il faut que je sois présent et il faut que je sois conscient. Sans conscience et sans présence, ouais, je ne pourrais pas dire grand-chose en fait. Alors, une fois de plus, je prends ces quelques minutes pour moi. Je prends ces quelques minutes, on prend ces quelques minutes pour soi. On met le temps de côté, on met les soucis de côté, on prend un temps à ne rien faire, c'est-à-dire à observer ce qui se fait. Je comprends pas, j'aime pas, tout ça, ça bouge. Mais est-ce que ce qui sait que je n'aime pas aime ou n'aime pas? Pour pouvoir dire, relater n'importe quel fait, y compris le fait de la préférence, le fait de je suis pas à l'aise, je suis à l'aise, j'aime bien, ça me parle pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Je vais partir. Avant de pouvoir relater tout ça, il faut être là. Pour pouvoir aimer quelque chose, il faut être là. Et il faut être conscient de cette chose, parce qu'autrement je ne pourrais même pas en parler. J'aime bien être assis. Ah, ça veut bien dire que je suis là, présent et conscient, pour observer le fait d'être assis. C'est des choses toutes simples auxquelles je ne fais pas attention toute la journée. Quand je dis on prend du temps pour soi, on prend quelques minutes, ensemble on se rappelle, on porte notre attention sur cette partie de nous qui passe à l'as toute la journée, parce que l'attention est donnée sur les choses qui passent, sur les nuages, sur les éclaircies, sur les tempêtes, sur le gris, sur le bleu, sur le rouge, sur la nuit, sur le jour, sur hier, sur tout à l'heure. L'attention est donnée sur toutes ces choses et je m'aperçois que toutes ces choses passent. Et en tournant un petit peu l'attention vers sa source, d'où est-ce que l'attention part?
restons un peu avec ça. D'où part mon attention? Eh bien, je peux donner l'attention aux paroles de Laurent, comme à la sensation dans mon ventre, comme à la respiration. Pour en être conscient, il faut que j'ai l'attention dessus, apparemment. D'où part mon attention? Qu'est-ce que c'est que ce rayon d'attention? Par exemple, là, j'ai mon attention vers ce bruit, vers cette toux. Regardez comme ça se fait automatiquement. C'est à se demander si on dirige notre attention ou pas. On y reviendra tout à l'heure. Sûrement. Donc, il y a ce truc de plus en plus subtil, de plus en plus proche de moi, encore plus proche que la respiration, plus proche que les pensées, plus proche que cette chose qui s'appelle l'attention et qui bouge d'une pensée à une émotion, à un son. Regardez que cette attention, elle, n'est pas affectée d'abord par ce sur quoi elle se pose. Vous voyez ça? Il y a quelque chose en moi qui n'est pas affecté par les émotions bonnes, les émotions mauvaises, par les hauts, les bas, par le froid, le chaud, le fait d'être assis, de préférer, de ne pas préférer. Mon attention est tout à fait neutre. Vous voyez ça? Il y a deux choses pour cette attention. Non seulement elle est neutre, mais elle est plus proche que tout le reste. Vous voyez ça? On va dire que l'attention, elle bouge. Mais c'est comme si la base de l'attention, là où elle était accrochée, comme une algue est accrochée au fond de la rivière, l'algue, elle bouge, n'est-ce pas, là, avec le flot de la rivière, mais sa racine, elle ne bouge pas puisqu'elle est enracinée dans le lit de la rivière. N'est-ce pas, dans la vase, elle est enracinée. C'est comme si la tige de cette algue, c'est notre attention, qui passe du bruit de l'oiseau à la voix de Laurent, à la sensation, à la pensée, au problème, à l'absence de problème, à la respiration. Et cette attention, elle bouge. Regardez d'abord qu'elle bouge automatiquement, regardez que vous ne faites rien pour la faire bouger, c'est quelque chose qui se passe automatiquement. Comment dire, nous appréhendons, nous prenons conscience ou connaissance de tout un amalgame de choses qui se passent automatiquement. Je rappelle que nous avons appuyé sur Reset, qui est le réglage usine. Le réglage usine, c'est je retourne aux valeurs par défaut. J'arrête de croire que je fais ça, que je fais pas ça, je sais pas. Avant de savoir et de pas savoir, je suis présent, je suis conscient et mon attention marche. Et je vois que la racine de cette attention est encore plus proche que moi que l'attention. Vous voyez ça? On a vu que de toutes les choses qui passent, l'attention c'est la plus proche de moi. Et cette attention, elle bouge. D'ailleurs, je me pose une petite question sympathique. Cette attention est-elle consciente? Est-elle consciente de moi ou suis-je conscient de l'attention qui bouge? Je reste un petit peu avec cette question qui amène une réponse absolument évidente. Je croyais que l'attention était consciente, mais en fait, c'est subtil. Mais si je suis conscient de l'attention, je dois être avant l'attention même. Et quelque chose qui bouge, peut-il être conscient? Dans notre histoire du ciel et des nuages, si le ciel est conscient, est-ce que le nuage, dont le ciel est conscient du ciel? Est-ce que la pensée est consciente de moi? Comme moi, je suis conscient de la pensée. Est-ce que le son, la voix de Laurent est consciente, ou le son conscient de moi? Comme moi, je suis conscient de la voix de Laurent. Et rapidement, je trie le bon grain de livret pour une histoire
tout à fait pédagogique, pour simplement voir ce qui est quoi, ce qui fonctionne, où je me place, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses qui vont et qui viennent en moi, et puis c'est qui ce moi que je me sais être, c'est-à-dire présent et conscient. Je l'ai pris pour l'attention, je l'ai pris pour les pensées, les sensations, puis je m'aperçois que, tiens, conscient des sensations, je ne suis pas la sensation. Vous voyez ça? Rien de nouveau, c'est un pointeur vers une évidence qui semble avoir été oubliée. Mais on ne peut pas l'oublier, c'est pas possible. La conscience ne peut pas s'oublier. Mais il y a eu juste une attention, une importance placée sur l'attention, et cette intention placée sur les choses qui vont et qui viennent. C'est tout. Pas grande erreur, pas grosse chute de laquelle on ne peut se relever. Je reviens à ce qui ne bouge pas dans mon expérience, c'est-à-dire ce qui sait, ce qui est, ce qui s'est arrêté, ce qui ne bouge pas, pour pouvoir être conscient de tout ce qui se passe. Vous voyez bien que pour être conscient, je ne peux pas bouger. Mais tout bouge en moi. Même le corps, qui est fait de sensations, parce que dans mon expérience présente, le corps, c'est des sensations, surtout les yeux fermés. C'est facile, les yeux fermés, de calmer les pensées qui définissent le corps et l'expérience et la distance et le temps. Non, je calme tout ça, je m'aperçois que mon bras n'est pas un bras, mais des sensations. Une sensation est-elle consciente de moi? Pas du tout. Je suis conscient d'elle. Bon. Mon ventre, ça n'est plus un ventre. Vous voyez bien que c'est une sensation. Une sensation n'est pas consciente de moi, je suis conscient d'elle. Bon. Les jambes, c'est la même chose, c'est une sensation. Le deuxième bras, le thorax c'est une sensation. Je suis au courant de la sensation du thorax n'est pas au courant de moi. La tête, que je peux même bouger un tout petit peu vers la gauche, un tout petit peu vers la droite. Pourquoi je fais ça? On va percevoir d'abord que la tête bouge. Et pour regarder de plus près, ensemble, de quoi est fait ce mouvement. Vous voyez bien que ce mouvement est fait de sensations de mouvement. Avant d'être un mouvement, c'est une perception, une sensation, une impression que ça bouge, sur tous les yeux fermés. Les choses sont un peu plus vagues, où je suis beaucoup plus présent à cet espace qui accueille toute chose et qui est conscient. Alors la tête bouge un tout petit peu. Bon, rien de sorcier jusqu'à présent. Mais est-ce que, de quoi est fait donc cette tête et ce mouvement? Ben, c'est fait de sensations. Et là, de façon aussi naturelle, il se peut que le mental ne soit pas du tout d'accord, mais le mental c'est la pensée qui est d'accord ou pas d'accord. Donc, ça n'est pas conscient non plus une pensée. Je suis conscient de la pensée. De la même façon, la sensation du mouvement n'est pas consciente. Demandez au mouvement s'il est conscient de vous. Et là, vous n'avez aucune réponse. Parce qu'un mouvement n'a pas la conscience et ne parle pas. Grosso modo, le mouvement ne sait rien. Un mouvement, c'est de la matière morte. C'est quelque chose qui passe, ça fait partie du monde des sensations, ça passe, c'est un nuage. Je me rappelle que l'attention également passe, puisque je suis au courant de l'attention. L'attention peut se tourner vers moi ou vers le nuage, mais est-elle consciente? Si je peux dire que mon attention bouge à droite à gauche, si ma tête bouge à droite à gauche, c'est que je ne suis pas ni l'attention ni la tête qui bouge. Et là, on arrive devant un paradoxe parce que j'ai cru tout le temps que j'étais ce corps, que j'étais dans cette tête, dans cette poitrine, et en fait, je m'aperçois que ce sont des pensées qui me disent ça. Est-ce que c'est mon expérience dans l'instant? Dans l'instant, il y a la conscience que j'arrive pas vraiment à localiser en fait, une sorte de mystère, mais une évidence à la fois. Paradoxe. J'ai beau monter et descendre, je me sais être présent et conscient. Je sais que je suis ici, je suis maintenant. Et je m'aperçois que je ne peux pas dire grand-chose sur cet espace conscient qui sait que Laurent est en train de parler maintenant, qui sait qu'une sorte de méditation a lieu, une invitation à se rappeler de soi. Ce qui sait tout ça
Regardez comme ça paraît paradoxal pour l'attention, la recherche, le mental, la définition. Parce que là, j'arrive devant les limites de mon mental, qui ne peut rien faire quand on lui montre quelque chose qui n'est pas objectif, quelque chose qui n'a pas d'objectivité, de qualité. Regardez que l'espace conscient, ce qui est conscient, ce qui sait que je parle, ce qui sait les sensations de mouvement, etc., regardez qu'il n'a pas de couleur. Je vois ça, il n'y a pas de couleur. Est-ce que je lui trouve une taille, un poids? Non. Une limite? Je sais que je suis présent, je sais que je suis conscient. Je m'aperçois, après avoir trié le bon grain de livret, comme il dit dans la Bible, après avoir mis de côté les torchons et les serviettes, voir qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui bouge. J'ai l'impression que tout bouge, mais il y a bien moi, ce que je me sais être, avant ce que la tête me dit que je suis, c'est-à-dire la pensée, qui est présent, qui est conscient, et qui n'a pas vraiment de limite. Je ne peux pas lui mettre le doigt dessus. Il n'a pas de couleur, il n'a pas de taille, il n'a pas de forme, il n'a pas de poids. Pourtant, on ne fait pas plus présent, on ne fait pas plus immuable, on ne fait pas plus conscient. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de faire plus conscient que ce qui est conscient. Parce que j'ai des idées que je dois devenir plus conscient. Mais pour devenir plus conscient, il faut que je sois conscient d'être plus conscient ou moins conscient. Donc je ne pourrais même pas en parler. Donc on voit bien que la haute conscience ou la basse conscience sont des concepts qui tiennent plus debout devant mon expérience directe. Pas devant des choses que j'ai apprises dans des livres d'histoire ou des livres qui se disent spirituels. La conscience ne peut pas bouger. On ne peut pas faire plus de conscience, moins de conscience. C'est absolument impossible. La conscience est consciente, point final. Je vois ça. Et regardez l'impossibilité de mettre le doigt dessus. Là, vous allez voir ces mouvements du mental, de la pensée, ces mouvements qui essayent d'atteindre, je suis sûr que vous les voyez déjà, et ces mouvements qui ne sont pas conscients, parce que vous êtes conscient d'eux, qui essaient de localiser ce dont je parle. Le mental ne peut pas faire autrement, la pensée ne peut rien faire d'autre que travailler dans son domaine qui est la localisation, le temps, l'espace, la géographie, le volume, les objets. Et alors là, regardez comme le mouvement mental s'arrête parce qu'il arrive devant sa propre limite. Je lui parle de quelque chose qui est avant lui. Je lui parle de quelque chose qui n'est pas palpable. Je lui parle de quelque chose qui n'est pas objectif pour lui. Quand je dis le mental, je parle du raisonnement, de l'analyse, de la mémoire, de l'atteinte, j'atteins quelque chose, je rate, je réussis, je vais quelque part. Regardez que vous n'êtes pas très loin de ce qui est conscient. C'est la chose la plus directe. Directe. Vous n'avez pas à faire grande distance pour être, ni pour être conscient. C'est la chose la plus automatique, instantanée, immédiate, calme, comme l'analogie du ciel depuis tout à l'heure, sauf que le ciel, au-dessus de la terre, apparemment, n'est pas conscient, lui. Donc je retourne cette métaphore et je lui ajoute la conscience. En quelque sorte, je n'ai rien à ajouter du tout, c'est déjà le cas, ici, maintenant, présent, conscient, conscient de l'attention, conscient des mouvements qui essayent de m'attraper. Les mouvements essayent de m'attraper, essayent de me localiser, de me définir. Mais on ne peut pas demander à César de faire autre chose que César. On ne peut pas demander au mental qui définit, qui classe et qui se rappelle de ne pas classer, définir et se rappeler. Possible. Mais je m'aperçois que le mental, les mouvements qui définissent, qui classent, les mémoires, ne sont pas conscientes. C'est une évidence. La mémoire n'est pas consciente de moi. Moi, présent, conscient maintenant. Demandez à la mémoire en anglais, to give your best shot, de vous donner sa meilleure mémoire de l'instant présent. Demandez à la photographie intérieure, qui est une mémoire, de photographier l'instant conscient. Et regardez comme la mémoire passe à l'as devant sa nullité à attraper ce qui est inattrapable.
Pareil avec la pensée. On peut en parler, jamais je ne vais toucher ce qui sait que la pensée pense. Et ce qui sait que la pensée pense, ce qui sait que je parle maintenant, c'est vous. C'est je suis, c'est moi, c'est vous, c'est toi. Eh bien que ça n'a rien de sorcier. Je sais que je suis présent, je sais que je suis conscient. Je n'ai pas bougé depuis ce matin. Depuis ce matin, j'ai semblé me lever, et puis plein de choses sont arrivées, et quelque chose qui n'a pas bougé, ben c'est moi. Je n'ai pas bougé depuis ce matin. Mon corps, sensations, les images, les sons, les émotions, tout ça a bougé, mais le ciel, lui, n'a pas bougé. La conscience ne bouge pas. Pour bouger, il faudrait qu'elle ait une limite, pour qu'il puisse y avoir autre chose qu'elle, pour qu'elle puisse se déplacer d'un point à un autre. Or, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de couleur. Je ne peux rien dire d'autre que présent. Comment est-ce que je m'imagine que la conscience bouge? Pour qu'elle bouge, il faut qu'elle ait une limite et qu'elle bouge dans l'espace. Or, je suis conscient de l'espace et conscient du mouvement. Ce qui est conscient du mouvement est conscient de la distance, est conscient du temps qu'on met à partir que le corps met de se lever le matin pour aller jusqu'aux toilettes ou à la cuisine. Ce qui est conscient de ça, regardez, ouvrez-vous à l'incroyable et très naturelle possibilité que ce qui sait que je me suis levé ce matin pour passer du lit aux toilettes ou du lit à la cuisine ne s'est pas levé. Juste, je prends ce temps, je mets le temps de côté pour me rappeler de qui je suis, pour mettre de côté les problèmes, les nuages, et pour commencer à placer mon attention sur une présence, sur ce que je me sais être depuis toujours, mais à cause de cette attention donnée aux choses, j'ai identifié ce que je me sais être, c'est-à-dire le réel, le vrai, le vivant, le conscient, à des objets, à des choses qui vont et qui viennent, à des sensations. Et le premier objet à qui j'ai prêté ma réalité, c'est la sensation appelée corps. Et très jeune, quand on m'a appris le langage, apparemment, ou plutôt quand le cerveau a appris le langage, il y a eu cette espèce de bascule entre je suis tout, c'est-à-dire je suis cette non-chose spacieuse, ce ciel conscient, à l'intérieur duquel une série de sensations, une série d'images, qui plus tard s'appelaient ma mère, mon père, le corps, mon prénom. Bon, à 1 an, à 2 ans, aucune idée de langage, aucune idée d'appropriation, aucune idée d'identification. Je suis le ciel. Et puis petit à petit, le jeu, J-E-U, de jouer au jeu, J-E, c'est-à-dire à la pensée je suis un corps et un prénom, une image a commencé. Comment? Par l'attention et la croyance, par le jeu du langage, par l'amour inhérent à l'espace conscient, pour toute chose, et cette fois-ci l'amour inhérent à l'espace conscient pour le jeu auquel les adultes jouaient, c'est-à-dire le langage, la définition. Et petit à petit, mois après mois, année après année, ce grand ciel libre, sans limite, a semblé se refermer. De ce tout, je suis passé à la partie du tout. Et quand je dis je suis un prénom, je suis Laurent, je suis Carole, je suis Mimi, je suis Eric, je suis un homme, je suis un garçon, je suis une fille, je suis ce que ma mère m'a dit que j'étais, ce que la société me dit que je suis. Là commence à la fois une aventure, donc une aventure c'est joyeux, parce que l'enfant est très joyeux, et un drame. L'aventure c'est je me prends pour quelque chose, pour quelqu'un, c'est le jeu qu'on joue, J-E-U, et puis quand il devient solide et j'oublie cet arrière-plan
ce qui est passé à l'arrière-plan. Avant, il n'était pas à l'arrière-plan, il est juste ici, le conscient, présent. Eh bien, ce grand ciel, cette vérité, ce je suis, cet être, a oublié que c'était un jeu et devient Laurent, Carole, Eric, Michel. Et dès ce moment-là, il y a un problème. Quelque chose me manque. Et dès ce moment-là, qui commence vers 3 ans, mais qui n'est pas assez solide, qui se solidifie de plus en plus dans les années selon les cas. Je commence à me prendre pour quelqu'un, et là, le jeu et le drame commencent. Je dois devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien, mieux que quelqu'un de pas bien, je dois faire mes preuves, je dois réussir, je dois atteindre, etc., etc., etc. Et là, sans faire attention, parce que tout le monde a oublié sa valeur par défaut, je me prends pour ce qui n'est pas conscient. Je me prends pour des sensations, je me prends pour des idées. Je rappelle qu'une sensation ne me connaît pas comme je connais la sensation, et qu'une idée ne me connaît pas comme je connais une idée. Une idée n'est pas consciente. Une idée n'est pas présente, c'est un nuage qui passe. Même l'idée jamais remise en cause, je suis un corps, un homme, une femme appelé Laurent. Pourtant, il y a une résonance au-delà de l'intellect dans toutes ces paroles qui sont partagées aujourd'hui. Je me rappelle de ça. Mais vous voyez que ce n'est pas un rappel mental. Ça n'est pas une mémoire, la conscience. Ça n'est pas une mémoire, l'être présent maintenant. C'est quelque chose de vivant, de réel. Quelque chose que je me suis toujours su être. Mais en ayant placé mon attention sur ce qui n'est pas conscient, et en disant c'est moi, j'ai prêté ma qualité d'amour, de présence et de conscience, ma lumière, à ce qui n'en a pas, c'est-à-dire des sensations. Rien de mal à ça, c'est un jeu. Mais de toutes les sensations auxquelles j'ai prêté ma lumière, j'ai déclaré qu'une sensation, c'est moi. Et dès que ce moment-là arrive, alors les autres sensations ne sont pas moi. Et là, je ne parle pas que de sensations tactiles. J'inclus les sensations visuelles, auditives. Je déclare que la sensation auditive qui s'appelle la voix de Laurent n'est pas moi. Je déclare que la sensation auditive, le camion, n'est pas moi. Je déclare que la sensation visuelle, le Mont d'Or, une sensation visuelle, une image, n'est pas moi. Et regardez que ça, c'est devenu le réglage par défaut, soi-disant. Quand le réglage par défaut passe du tout, ça c'est le réglage d'usine, à une partie du tout, à laquelle je donne conceptuellement, parce que ça n'est jamais le cas, la qualité d'être présent, constant, maintenant et conscient, quand je fais cette bascule, je ne la fais pas consciemment, bien sûr, ça se fait tout seul, ça se fait par la société, etc. Ce que j'entends, ce que je crois, le cerveau, l'attention, et la bascule se fait de plus en plus, mais à 3 ans, ça va, à 4 ans, ça va, à 5 ans, ça va, ça commence à se refermer un peu, mais ça va, je suis joyeux, il y a plein de moments où je n'ai pas à savoir ce que je suis en train de faire, c'est pas que je suis joyeux, je suis la joie, je suis l'élan, je suis l'espace qui accueille toute chose. Mais c'est toujours le cas maintenant, à 40 ans, à 50 ans, 70 ans, c'est le cas. Mais j'ai juste oublié de faire attention à ce réglage par défaut qui n'est pas le bon réglage. C'est le réglage que j'ai appris par le langage. Je suis quelqu'un. Et je n'ai pas remis ça en cause. Et pourtant, c'est la cause de ce trou béant qui est en moi, ce manque qui me fait chercher pendant toute ma vie à le remplir. J'ai un trou en moi, quelque chose, ça ne va pas du tout en fait. Je veux le voir ou je ne veux pas le voir. Et ce trou, tout ce que je fais pendant toute ma vie, je cherche à le remplir. Comment? En étant quelqu'un, en réussissant, en me mariant, en mangeant du chocolat, en prenant de la drogue, en allant à des cours spirituels, en faisant de la méditation, en faisant du yoga. Tout ça vers des sensations, tout ça vers l'extérieur, pensant à tort, en erreur, que quelque chose à l'extérieur, c'est-à-dire quelque chose de non conscient, n'est-ce pas, une sensation,
va pouvoir remplir ce trou en moi, ce manque. Et il arrive un moment dans ce qu'on appelle son chemin, où on s'assoit, on met le temps de côté, on veut bien embrasser cette sensation un peu difficile, ce sentiment, cette émotion, qui quand je la regarde de près, me met le nez en face du fait que rien de ce que j'ai cherché, rien de ce que j'ai apparemment obtenu ne m'a rendu cette complétude que je me rappelle, que je me sais être, mais que je n'ose même plus regarder tellement c'est séparé de moi. Tellement j'ai de la peine si je le regarde. Tellement je sais que je me sens amputé de la plus belle partie de moi-même. L'amour, l'être, la présence, le conscient, le vivant. Ce qui était ma valeur par défaut quand j'avais 4 ans, 3 ans. Aucune souciance, euh, aucun souci, juste la vie. Ça ne veut pas dire la vie sans, quand je me casse la gueule, je pleure. Mais regardez comme un enfant se casse la gueule, pleure, et la seconde plus tard, c'est terminé. Parce qu'il n'y a pas d'identification à ce qui n'est pas vivant, présent, conscient. Même l'idée d'identification est complètement étrangère à un enfant. On veut tous retrouver cette espèce de paradis perdu qu'on a apparemment perdu depuis qu'on a grandi. On ne veut pas revenir à un petit corps. C'est pas ça qui va le faire. C'est cette mémoire de cette liberté, de cette joie qu'on n'arrive pas à trouver. Et c'est une aventure, mais c'est un drame, parce que plus je cherche, moins je trouve. Je trouve des choses temporaires, mais elles s'en vont. Je n'ai pas mis fin à mon intranquillité. Après, ce qui reste, c'est des idées. Ça, c'est dans le drame. Il y a des idées d'après la mort, peut-être qu'il y aura un paradis, etc., etc. Dans le futur, jamais maintenant, jamais ici. Et aujourd'hui, en quelques minutes, on met tout de côté, on met notre attention sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je rappelle que ce qui est réel ne peut pas bouger ni ne pas être vivant, autrement c'est pas digne d'être appelé réel ou vrai. Et ce qui ne l'est pas, une fois de plus, je sépare ces choses pour des raisons pédagogiques, mais ce qui ne l'est pas, c'est tout ce qui bouge. Alors, il n'y a rien de mal avec tout ce qui bouge. C'est là, tous les nuages sont là, mais il n'y a que le ciel qui soit constant, conscient et réel. Le reste ne peut pas être appelé réel parce que ça bouge. Et aujourd'hui, en mettant quelques minutes de côté, en prenant le temps de mettre le temps de côté, je glisse ici, maintenant, dans ce qui ne peut glisser, ce qui est présent et conscient, ce que je me sais être depuis toujours. Ça fait du bien, parce qu'il n'y a aucun problème là-dedans. Les problèmes sont dans la tête, le problème est un nuage. Et je goûte à cet espace que je n'ai jamais quitté, parce que sans lui, je ne peux faire aucune expérience, même celle du drame. Il faut être présent et conscient avant que tout puisse se passer. C'est ce qu'on appelait la semaine dernière le roc, qui ne bouge pas. C'est, si je ne m'abuse d'ailleurs, ce vers quoi Jésus pointait quand il disait « construis ta maison sur le roc » et pas sur les sables mouvants de... Bon, ce qu'il voulait dire, c'est l'identité humaine. Si je suis un homme, si je suis une femme, je construis tout ce que je fais apparemment sur des sables mouvants. Parce qu'avant d'être un homme, avant d'être une femme, il y a autre chose qui sait tout ça. Ma vraie nature. Être. Être, c'est le roc. C'est la chose la plus solide. C'est ce qui accueille, ce qui est conscient de toutes les sensations qui passent. Voir également autre chose que quand j'ai fait cette bascule et je suis passé de ce réglage par défaut à un autre réglage par défaut, le corps est conscient, je suis conscient en tant qu'homme maintenant, en tant que personnalité. Alors, d'abord j'ai rendu réel une sensation que j'ai appelée moi. Bon, réel égale moi, ce que je suis.
ce réel bascule vers ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui passe, et quand cela est déclaré ou cru, alors toutes les sensations, par défaut, deviennent réelles. Et regardez comme nous croyons tous, nous vivons tous sous l'hypnose que la matière est solide, que les sensations sont le roc, sont solides, et qu'elles vont me procurer donc sécurité, paix, etc. Et bien évidemment, ce qui ne l'est plus à cause de mon oubli, c'est-à-dire l'être, passe à l'arrière-plan, je l'oublie, et ça qui est vraiment réel, vraiment solide, devient futile, passager, apparemment. C'est un oubli. Et j'ai carrément inversé la vapeur sur les qualités de mon expérience, sur la réalité telle qu'elle est. Et aujourd'hui, ensemble, dans cette énergie, l'énergie dont je parle, c'est l'énergie de mettre quelque chose de côté, de se retrouver dans le cœur, pas dans la compréhension mentale, bien qu'on s'en serve, dans le cœur. Et le cœur a, depuis que j'ai 3-4 ans, donc en fait depuis toujours, un élan, un appel. Les religions lui donnent le mot d'âme, etc. Mais c'est juste un appel, un élan, une attention qui, depuis tout petit, est en train de nous gueuler à l'intérieur de plus en plus fort. Mais écoute-moi, tu n'es pas cela. Tu n'es pas ce que tu crois être. En étant ce que tu crois être, tu as tous les problèmes du monde, mon vieux, ou ma vieille. Mais écoute-moi, je suis ce que tu es. Je n'ai jamais bougé de ton cœur. Pas ton cœur physique. Ton cœur, ton essence. C'est ce que tu es. Je suis la vibration, la voix, la sensation très subtile qui ne peut oublier notre source. Je suis ce qui te rappelle à la maison. Et tout ça sont des mots religieux. Mais je suis cette voix qui sort et qui vient donner la réponse, la seule réponse à ce trou béant qui est en moi, à cette peine. Cette peine s'appelle la séparation. Je me suis séparé de ma source, ou plutôt, je me suis séparé de l'être présent, conscient, l'espace dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis on s'aperçoit en faisant un chemin spirituel que ce soit le cours en miracle, les enseignements d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, qui nous font chanter de plus en plus, quand il nous dit tu as fait un voyage sans distance dans la perception de toi-même, je te ramène à la maison que tu n'as jamais quittée, ah bon, on commence à palper ce qu'il nous dit. Donc ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est très important, c'est qu'on se réunit aujourd'hui, apparemment samedi après-midi, dans un monde de corps, d'espace, etc., où on veut bien mettre nos vies de côté, nos problèmes de côté, nos espérances de côté, pour s'ouvrir à une autre possibilité. Mais pour s'ouvrir à cette autre possibilité, et pour qu'elle reste ouverte, cette possibilité, il y a un désir brûlant, celui de se connaître par-dessus tout. Le désir de se connaître, de connaître la vérité. Ce désir brûle en chacun, mais pas tout le monde veut le voir. Et il n'y a aucun problème avec ça. Parfois, c'est juste pas l'heure de le regarder. Parfois, c'est trop. Parfois, je m'en aperçois et puis je suis là, oulala, c'est peut-être un peu trop pour maintenant. Et puis, dans d'autres terreaux, ce feu prend tout d'un coup, ou brûle, ou cet appel était là depuis toujours. Ça commence à faire pleurer. C'est ce que je cherchais depuis toujours. Je ne l'ai jamais perdu. Je ne pleure pas parce que c'est triste. Je pleure uniquement quand l'amour arrive. Vous avez remarqué ça? Parce que quand je pleure, ça fait du bien. C'est la façon qu'a
mon cœur de nettoyer les nuages qu'il y avait autour de lui. Je ne pleure jamais parce que je suis triste. Je pleure dans la possibilité. Pleurer, c'est déjà évacuer une énergie. Et puis, c'est pas la peine, on peut lui coller l'étiquette romantique ou théâtrale de l'histoire. Mais les larmes sont des larmes de joie toujours. Ce que j'entends aujourd'hui n'est pas nouveau. Ce que j'entends aujourd'hui depuis tout à l'heure résonne en moi. Ce que j'entends aujourd'hui vibre. J'ai de plus en plus la conscience claire que Laurent ne m'apporte rien. Je n'apprends rien aujourd'hui. Je mets de côté tout mon apprentissage pour voir ce qui est vraiment, ce que je suis. Ce que je suis, ce qui est, c'est pareil. Parce qu'il n'y a pas de limite. Je suis ou le tout, ou une petite partie qui cherche au mieux à réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est rien d'autre que des moments où je suis tout. Plutôt, j'ai arrêté d'être une partie. Donc, ensemble, on ne se rappelle pas uniquement de l'évidence qui s'approfondit de plus en plus en apparence pour chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous ici. On se rappelle surtout de l'enjeu dont il est question. C'est pas rien. C'est pas une simple curiosité qui a lieu cet après-midi. J'espère que vous en goûtez, vous en sentez la subtilité et derrière cette subtilité, la profondeur de cette valeur. La profondeur de cette invitation. La totalité de cet amour. Je ne peux servir 2 maîtres à la fois, je ne peux monter 2 chevaux à la fois. Ça veut bien dire que s'il y a un choix, le seul choix, il est entre ce que je suis et ce que je ne suis pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de choix. Que je le veuille ou non, je suis toujours ce que je suis. Et d'où un pardon et une compassion naturelle devant chacun et chacune, parce que même si apparemment c'est pas l'heure de m'en rappeler pleinement, tout va bien. Tout va bien parce que le ciel n'a pas pu se casser. Même si je vis une vie apparemment d'âme éperdue, esselée, ça n'est jamais le cas. Je suis ce que je suis maintenant, depuis toujours et à jamais. Je semble me prendre pour quelque chose d'autre et il n'y a pas de problème. Donc, on peut parler en surface et on peut parler en profondeur. Je préfère parler en profondeur. Et pour passer de la surface à la profondeur, on passe de je veux avoir raison et je veux comprendre et je veux savoir à qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que j'ai cherché depuis toujours et qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux d'autre qu'arrêter de souffrir? Qu'est-ce que je veux d'autre que ça? Derrière toutes mes tentatives, mais toutes sans aucune exception, qu'est-ce que je veux d'autre qu'arrêter de souffrir? Et la souffrance, c'est me sentir séparé, perdu, m'identifier à un objet, une sensation, et savoir au fond de moi-même, avoir ce goût salé permanent, que je ne suis pas cela. Mais je vais devoir faire beaucoup de bruit pour ne pas regarder
ce que je sais qui se passe, cette peine, cette séparation, ce trou béant. Cet après-midi, comme demain, comme les 5 jours qui vont arriver à la fois, sont une opportunité d'aller au-delà de la curiosité. Sont une opportunité d'aller au-delà de la guérison. Sont une opportunité d'aller au-delà des croyances qui nous disent qu'il y a des problèmes. C'est juste l'opportunité simple de se rappeler que ce qui est, à défaut d'autres mots, d'autres définitions, que ce qui est et n'a jamais ne pas pu être. Voilà, ne pas avoir pu être. Bref, je suis toujours ce que je suis, que je le veuille ou non. Donc la question c'est, qu'est-ce que je veux vraiment? Laisser ces mots, mais c'est pas ces mots vraiment, parce que vous voyez que ces mots sont des sensations qui passent, donc on ne peut pas les attraper, on n'a pas besoin de les attraper. C'est un parfum dont il est question cet après-midi. C'est quelque chose qui reste, quelque chose qui vient résonner sur la corde intérieure de mon cœur. C'est avec ça que je reste, c'est avec ça que je vous invite à rester encore quelques minutes. Dans ce silence qui, je ne pense pas trop m'avancer en disant que pour la plupart d'entre nous, si ce n'est la totalité d'entre nous, ce silence est à couper au couteau. Il n'y a pas une pensée qui peut passer maintenant. Bon, si elle passe, il n'y a pas de problème, elle passe. Mais je suis sûr que dans la plupart d'entre nous, ce silence est au premier plan. Ce silence est solide. Penser est un effort. Préférer est un effort. Penser à sa vie est un effort. Or, ce qui est naturel, par défaut, sans effort. Silencieux et conscient, vivant. Et petit à petit, j'en profite pour ouvrir les yeux tranquillement. Mais vous voyez, une chose importante, c'est qu'on ne vient pas de faire une méditation. Le silence ne peut pas me quitter. Mon vrai désir non plus.